Pour cette séance, je vais vous montrer des exercices de pilates de niveau intermédiaire et avancé. Bien sûr, je vais adapter certains exercices si jamais ils sont trop durs pour vous. Donc, je vous prie vraiment, si vous sentez que vous n'arrivez plus à maintenir votre position neutre, voire plus l'engagement au niveau de la musculature profonde, optez plutôt pour les exercices ou la variante plus facile pour éviter de vous faire mal. Pour le cours, vous aurez besoin de quelques coussins ainsi que d'un matelas, et c'est tout. Je vous prie également de faire attention de toujours penser à votre autograndissement. On veut toujours glisser le coccyx dans un sens alors que le bout du crâne part dans le sens inverse pour maintenir une colonne bien allongée et du coup de l'espace entre les vertèbres pour pouvoir bouger en torsion ainsi qu'en flexion et extension sans se faire mal. On va commencer avec un petit étirement pour les fléchisseurs de la hanche. Vous pouvez donc avancer un pied devant vous. Faites attention d'avoir le bon alignement entre le talon et le genou arrière, hanche et épaule. On va ensuite pousser le bout du crâne vers le plafond, le coccyx vers le sol et vous devriez sentir une ouverture qui se crée ici au niveau de ces fléchisseurs de la hanche. On relâche les bras le long du corps et on prend le temps déjà de juste respirer. Inspirez dans la cage thoracique, ressentez comme la cage thoracique s'élargit. Et à l'expiration, ressentez comme les basses côtes glissent vers vos hanches. Encore deux fois, on inspire. Et à l'expiration, les côtes glissent vers le bas et moi je continue à grandir. Encore une respiration. Vous pouvez maintenant faire un pas en avant avec cette jambe gauche. Vous penchez avec le bassin en avant et soit vous gardez les mains sur votre genou, soit vous gardez le bout des doigts vers le sol. Attention par contre de ne pas garder le dos rond, on essaie de bien garder l'allongement dans la colonne. On reste ici, on va sentir d'un côté l'étirement derrière la cuisse et toujours cette ouverture au niveau de la hanche droite. Les épaules sont loin de vos oreilles et on continue à respirer profondément. Maintenant, montez les fesses vers le plafond, reculez un petit peu avec les mains. Le dos, il est toujours le plus droit possible et on soulève les orteils du sol. Pas besoin de tendre cette jambe. Plus vous montez le coccyx vers le plafond, plus vous allez sentir l'étirement à l'arrière de la cuisse ainsi qu'au niveau du mollet. Là aussi, attention avec votre nuque, ne regardez pas devant vous, mais essayez de rester dans le prolongement de votre colonne. Et on reste de nouveau ici et on respire quelques fois profondément. Notre corps, il est encore froid, donc du coup, allez pas au-delà de la douleur. Mais que ça soit agréable, vous sentez que ça étire, mais vous pouvez sans autre rester quelques secondes dans cette position. Vous pouvez maintenant reposer ce pied au sol, on retourne avec le genou, on se redresse et on change. On avance l'autre jambe, on fait exactement la même chose. Coccyx vers le sol, on allonge la taille et on pousse le bout du crâne vers le plafond. On reste et on respire. Là, vous pouvez essayer à l'expiration déjà d'activer le plancher pelvien et ressentir comme ces muscles montent. Le nombril va aller vers la colonne et également monter vers la cage thoracique. 3 respirations profondes. Et maintenant, faites de nouveau un pas en avant avec cette jambe droite, cette fois-ci penchez en avant, soit les mains sur votre genou avant, soit vous les gardez avec le bout des orteils au sol. Les épaules loin des oreilles, on allonge la nuque et on reste. On reste de nouveau 4 respirations profondes, environ donc 25 à 30 secondes dans la position d'étirement. Et ensuite, on va monter les fesses vers le plafond. Et ensuite, on soulève les orteils. On peut sans doute reculer un petit peu avec les doigts. Et là, on va sentir de nouveau l'étirement à l'arrière de la cuisse ainsi qu'au niveau de notre mollet. On reste ici, la nuque bien allongée, les épaules toujours loin des oreilles. Et on respire. Et ensuite, vous penchez de nouveau en avant et on retourne à 4 pattes. Restez à 4 pattes. Mettez vos mains alignées avec vos épaules, vos genoux alignés avec les hanches.
Les épaules sont bien larges, les épaules loin des oreilles. Mon coccyx veut aller dans une direction alors que le bout du crâne veut aller dans l'autre. Ici, on va arrondir notre dos. On essaye d'articuler la colonne. On va donc commencer avec l'expiration. On glisse le coccyx vers le bas, une vertèbre après l'autre, ensuite le haut du dos et on relâche la tête. On inspire ici, à l'expiration, c'est le coccyx qui revient, une vertèbre après l'autre, la poitrine qui s'abaisse et j'allonge la tête de nouveau vers l'avant. De nouveau, à l'expiration, engagez le périnée, nombril qui monte, coccyx qui descend. Une vertèbre après l'autre. On pousse avec les mains contre le sol, on relâche la tête, on inspire. Et puis à l'expiration, on revient avec le bassin. Une vertèbre après l'autre, les épaules et la tête. Encore une fois. Inspirez. Et à l'expiration, on retourne. Le dos bien droit et la tête de nouveau en avant. Vous pouvez vous coucher sur le dos. Les talons sont alignés avec position. Allongez bien votre bas du dos. Prenez la tête dans les mains et allongez la tête également. Les bras restent le long du corps. On va commencer avec quelques exercices de stabilité. À votre expiration, on engage le périnée, nombril qui monte vers la colonne et la cage thoracique. Sans bouger le dos, on va soulever la jambe droite en haut à 90 degrés. On reste ici, on inspire. À l'expiration, on engage le ventre, on va soulever la jambe gauche en haut à 90 degrés. On inspire à nouveau. À l'expiration, on allonge cette jambe gauche vers le mur devant nous. Inspirez pour replier. Expirez, posez ce pied au sol. Inspirez, restez. Expirez, posez l'autre jambe au sol. Même chose de l'autre côté. Expirez, montez la jambe gauche. Inspirez, expirez, montez la jambe droite. Inspirez, expirez, allongez cette jambe droite. Inspirez pour la replier. Expirez pour la reposer au sol. Inspirez, expirez, reposez la jambe gauche au sol. De nouveau, on va monter une jambe. On inspire à l'expiration la deuxième. Quand vous allongez cette jambe gauche, pensez que le bout du crâne veut partir dans le sens inverse. On replie cette jambe à l'inspiration. À l'expiration, vous la posez. Inspirez, expirez, posez l'autre. De nouveau, monte gauche. Expirez, montez droite. Prochaine expiration, on allonge droite. Inspirez pour replier. Expirez, posez. Inspirez, restez. Expirez, posez l'autre. Encore une fois, montez la jambe droite. Inspirez, expirez la jambe gauche. Une dernière fois, on allonge cette jambe gauche vers l'avant. Ouvrez au niveau du fléchisseur de la hanche. Inspirez, pliez. Expirez, posez. Inspirez, expirez, posez. On monte une dernière fois la jambe gauche. Inspirez, expirez la droite. Pensez également à vos côtes. Gardez-les aussi serrées. À l'expiration, on allonge cette jambe droite. On inspire pour replier. On expire pour poser. Inspirez, restez, expirez, reposez l'autre. On va relâcher le bas du dos en faisant quelques pelvic tilts. Donc vous allez expirer, allonger le bas du dos, glisser le coccyx vers les talons. Inspirez pour retourner dans la position initiale. Encore deux fois. On expire et on inspire. Une dernière. On va maintenant de nouveau monter une jambe après l'autre. Je vais commencer avec ma jambe droite. J'inspire. J'expire, je garde mon ventre bien engagé, je monte la jambe gauche. À l'inspiration, tendez la jambe droite vers le plafond. À l'expiration, vous allez ouvrir avec cette jambe gauche sur l'extérieur. Attention de ne pas bouger la jambe droite. On reste stable avec les hanches. Inspirez pour revenir. Expirez, pliez cette jambe et posez-la au sol. Inspirez, expirez, posez l'autre jambe. Prochaine expiration, montez la jambe gauche. Inspirez, expirez, montez la jambe droite. Inspirez, allongez la droite vers le plafond. Expirez, ouvrez sur l'extérieur. Inspirez pour revenir. Expirez, pliez cette jambe, posez-la. Inspirez, expirez, posez l'autre.
On reprend le premier côté. Montez la première jambe. Inspirez, expirez la deuxième. Tendez-la à l'inspiration. Si vous n'arrivez pas à la tendre au complet parce que ça tire à l'arrière de la cuisse, je préfère que vous restez là. Mais par contre, les genoux sont parallèles. Ça ne sert à rien de faire ça. Donc depuis ici, je vais ensuite expirer, ouvrir. J'inspire pour revenir. J'expire, je plie, je pose cette jambe. J'inspire, j'expire, je pose l'autre jambe. De nouveau de l'autre côté. J'expire, je monte gauche. J'inspire, j'expire, droite. J'inspire, je tends. J'expire, je pars sur l'extérieur. Inspirez, revenez. Expirez, pliez, posez. Inspirez, expirez, posez. Encore une fois de chaque côté. Portez maintenant encore plus attention à votre bassin. Montez une jambe. Montez la deuxième. Le bassin et le dos restent stables. Tendez la jambe. Et expirez pour ouvrir sur l'extérieur. Ressentez comme les obliques doivent travailler. Inspirez, revenez. Expirez, pliez, posez. Inspirez, expirez, posez la jambe droite. Encore une dernière fois, on monte la gauche. Inspirez, expirez la droite. Inspirez, tendez la droite. Expirez, ouvrez sur l'extérieur. Pensez en poids lourd sur la hanche gauche. Inspirez, revenez. Expirez, posez cette jambe. Et ensuite, vous posez la jambe gauche également. Avec les deux jambes, vous restez au sol. Vous allez ensuite, à l'expiration, engager le ventre, aplatir votre dos, de nouveau pour l'allonger. Pensez maintenant d'avoir une assiette sur votre ventre avec une petite bille. Vu que votre dos il est aplati, cette bille elle se trouve en haut de l'assiette. Vous voulez maintenant que cette bille fasse le tour de l'assiette. Du coup, vous allez doucement partir à votre gauche avec le bassin. Vous allez en légère extension pour que cette bille se retrouve plus vers votre pubis. Vous allez ensuite remonter de l'autre côté jusqu'à ce que vous vous retrouvez avec la bille tout en haut, donc dos plaqué. Et ensuite, vous retournez dans la position neutre. Donc la bille se trouve au centre de l'assiette. On fait la même chose de l'autre côté. On va aplatir notre dos. On va ensuite partir à la droite avec le bassin vers le bas. On remonte ensuite par la gauche. On aplatit et on retourne dans la position initiale. Encore 2 fois de chaque côté. Essayez de maintenir vos genoux stables. Je vais partir à gauche. Mon bas du dos se cambre maintenant légèrement. Et là, je passe sur le côté pour qu'il s'aplatit à nouveau. Et je retourne. Petite danse du ventre. De nouveau de l'autre côté. Ça vous permet d'étirer et relâcher votre bas du dos. Et on retourne. Très bien. On reste dans cette position neutre avec le dos. Vous pouvez inspirer. À votre expiration, soit vous montez une jambe après l'autre, soit vous pouvez essayer de monter les 2 jambes au même temps. Restez en haut, inspirez. À l'expiration, allongez les 2 jambes, soit vers le plafond, soit un petit peu plus bas pour augmenter la difficulté. Inspirez pour replier les 2 jambes. Expirez, reposez soit les 2 en même temps, soit un à la fois. On refait ça encore 2 fois. Vous allez expirer pour monter, soit les 2, soit une à la fois. Inspirez. Expirez, allongez les 2 jambes, soit vers le plafond, soit un petit peu plus proche vers le sol. Inspirez pour plier. Expirez, reposez les 2 jambes ou une à la fois. Pensez toujours qu'avec la tête, vous voulez partir dans le sens opposé. Encore une fois, expirez. Inspirez, restez. Et expirez, donc engagez bien un périnée, nombril qui entre. Inspirez pour replier. Et puis à l'expiration, vous reposez les 2 jambes. On va maintenant faire des spine curls. À votre expiration, amenez le coccyx vers les talons, les genoux vers le mur devant vous, on décolle une vertèbre après l'autre. On reste en haut, on inspire. À l'expiration, montez les 2 bras, amenez-les en arrière. Inspirez, tournez la paume de la main vers le mur derrière vous. À l'expiration, poussez ce mur loin et vous descendez une vertèbre après l'autre. De retour en neutre à la fin, inspirez. Expirez, relâchez les 2 bras de nouveau le long du corps. À l'inspiration, tournez la paume de la main vers le haut. À l'expiration, je fais un petit cœur là, en gardant mon ventre bien dedans. J'inspire pour redescendre. Je refais la même chose. J'expire, j'arrondis mon bas du dos, je m'allonge, je monte.
Regardez devant vous, inspirez. Expirez, montez les deux bras, amenez-les en arrière. Tournez la paume de la main, inspirez, expirez, poussez le mur derrière vous loin et descendez. De retour en neutre, inspirez, expirez, relâchez les deux bras. Paume de la main vers le haut, inspirez, expirez, petit cœur là. Et on redescend à nouveau. Dernière fois. Inspirez en haut, expirez, montez les bras, paume de la main face l'une à l'autre. Ensuite, vous tournez la paume de la main vers le mur derrière vous. Poussez ce mur loin quand vous descendez et vous les posez votre sacrum quelques millimètres plus loin que là où il était avant. De retour en neutre, inspirez, expirez, relâchez les deux bras. Paume de la main vers le haut à l'inspiration. À l'expiration, on monte un petit cœur là. Et ensuite, on redescend et on relâche. Gardez vos orteils écartés de cette manière, mais par contre, vous allez ramener juste les talons ensemble. Vous êtes donc en position de Charlie Chaplin ou position de canard. Les genoux sont légèrement ouverts. Je vais rapprocher les talons plus vers mes fesses et je monte de nouveau une vertèbre après l'autre jusque je suis tout en haut. Là, je vais monter sur la pointe des pieds. J'ai donc automatiquement mes hanches un petit peu plus hautes. Je vais laisser mes hanches maintenant à cette hauteur et à l'expiration, je vais descendre avec les talons. Pensez d'avoir des ressorts en dessous des talons qui vous empêchent de descendre. Et on remonte sur les pointes. Et de nouveau, on engage le ventre, on descend avec les talons, pressez les talons ensemble et on remonte sur les pointes. Et de nouveau, on descend et on remonte. Ça va vous travailler les fesses, mais vous sentez également les mollets et l'arrière des cuisses. On continue, on presse vers le bas et un talon contre l'autre. Et continue. Les hanches ne bougent pas, elles restent hautes. On descend les talons, hop, on remonte. Encore 4. Montez, expirez pour descendre 3. Montez et 2. Relâchez vos épaules. Une dernière fois. Et posez vos talons au sol. À l'expiration, montez les bras de nouveau, amenez-les en arrière. Tournez la paume de la main vers le mur derrière vous et descendez une vertèbre après l'autre jusque vous êtes tout en bas. De retour en neutre, inspirez. À l'expiration, relâchez les deux bras le long du corps. Vous pouvez laisser vos jambes en parallèle, ensemble. Donc les genoux et les pieds se touchent. La paume de la main vers le bas. À l'expiration, engagez le ventre. Soulevez les deux jambes en même temps ou à 90 degrés si ça ne va pas une après l'autre. Prochaine expiration, soulevez le haut du corps et allongez les deux jambes. On va faire les 100 avec les pieds en rotation externe. On va monter et descendre avec les mains et on inspire à quelques temps. Quand vous expirez, fléchissez vos pieds. Inspirez, pointe. Expirez, flex. Pointe. Flex. Un petit peu plus bas, pointe. Flex. Pointe. Flex. Dernière fois. Descendez le haut du corps, gardez les jambes tendues si possible. Gardez les pieds flex, les bras sur le côté. On inspire. À l'expiration, tournez la tête dans un sens alors que les jambes vont dans l'autre. Donc soit jambes tendues, soit pliées. Inspirez. Expirez, engagez le ventre pour revenir au centre. Même chose de l'autre côté. On tourne. Attention de tourner la tête dans l'axe, les omoplates restent collées au sol. Expirez pour revenir. De nouveau du premier côté. Et on expire, on revient. Et de l'autre. Et on expire pour revenir. Encore une fois de chaque côté. Dernière fois de l'autre. Pliez les deux jambes et amenez les cuisses vers votre ventre pour relâcher. On fait des petits mouvements de cercle ou juste depuis votre banc droite et gauche pour relâcher le bas du dos. Et puis on va continuer avec un exercice pour notre ventre.
Pour ceci, vous pouvez de nouveau allonger les deux jambes, les mains sont le long du corps. Vous pouvez plier légèrement et les croiser les pieds. Depuis ici, je vais donner un appui avec les mains au sol pour pouvoir soulever mon bassin. Donc le sacrum se soulève du sol, les pieds et les genoux veulent partir droit vers le plafond et le pas en arrière. Donc en même temps, je dois engager mon ventre, hop, pour pouvoir monter doucement, redescendre. Attention à votre tête. Gardez vraiment l'appui avec les mains au sol et le bout du crâne veut partir dans le sens opposé que là où votre coccyx va aller. On monte, on redescend. Et de nouveau, expirez, inspirez. À vous de décider la hauteur. Plus haut vous montez, plus c'est dur. Mais essayez d'arrêter la descente. Changez la position des pieds. On continue même chose. On monte, doucement descend. Encore deux. Une dernière fois. Et ensuite, on relâche. Gardez les jambes tendues et vous allez descendre que votre jambe gauche. Fléchissez ce pied. La jambe droite peut rester en pointe. Gardez par contre une empreinte avec ce fémur contre le sol. Donc vous sentez l'appui avec les deux ischions. Si ça ne va pas de garder la jambe tendue, vous la pliez légèrement bien sûr. Maintenant, on veut dessiner un cercle avec notre pied au plafond, sans que cette jambe gauche bouge. Donc je vais partir sur ma gauche et ensuite je descends et je reviens vers la droite. Je peux prendre un élan et assez rapidement faire ce mouvement de cercle. La hanche reste stable. Et deux. Une dernière fois, je change de direction, j'ouvre et un. Et deux. Et trois. Et quatre dernières fois. Et cinq. Et posez la jambe de nouveau au sol. Fléchissez cette jambe droite, pointez le pied gauche, montez la jambe, soit tendue, soit pliée. On croise et un. Et deux. Et trois. Et quatre. Et 5, donc on appuie avec les mains au sol pour rester stable, on change de côté, et 1, et 2, et 3, et 4, et 5, et ensuite je repose cette jambe aussi de nouveau au sol. Vous pouvez garder les deux jambes allongées, faites en sorte que le dos il soit aussi bien allongé. Si vous sentez que vous cambrez, je préfère que vous pliez les deux jambes. Vous pouvez monter ensuite les deux bras vers le plafond. Vous inspirez et puis à l'expiration, vous montez la tête, les épaules, une vertèbre après l'autre. On continue à monter tout doucement jusqu'en est avec un dos bien droit. Là, on inspire. À l'expiration, vous descendez de nouveau gentiment, une vertèbre après l'autre. Pensez que les pieds veulent partir vers le mur devant vous et votre colonne veut partir d'un mur derrière vous. Amenez les bras en arrière cette fois-ci. Inspirez, montez les bras. À l'expiration, on remonte de nouveau. Si vous voyez que ça ne va pas, n'hésitez pas de tenir un petit peu les arrière-cuisses avec vos mains pour vous aider. Dos droit, inspirez. Expirez, descendez de nouveau gentiment, une vertèbre après l'autre. Plus doucement on le fait, plus ça va travailler. Si ça ne va pas non plus avec l'aide des mains, prenez des coussins en dessous de votre dos et vous essayez de monter avec l'aide de vos coussins. Dos bien droit, inspirez et expirez, descendez. Des fois, c'est question morphologie qu'on n'arrive pas à monter en faisant ce roll-up. Quand le dos, il est trop cambré, et puis du coup, vous essayez de monter, c'est difficile pour lui d'avoir un appui contre le sol. Donc à ce moment-là, d'avoir un petit coussin vous donne un léger appui pour que vous puissiez juste monter ces derniers petits millimètres. Le dos bien droit. Et vous descendez de nouveau. On fera encore une dernière fois et la dernière fois, on va rester en haut. Inspirez, montez les deux bras. À l'expiration, on monte une vertèbre après l'autre. Et on s'allonge. Fléchissez vos pieds. Faites en sorte que les talons et les orteils sont toujours parallèles l'une à l'autre. Les bras sur le côté, imaginons d'avoir une grande balle dans les mains. Vous êtes légèrement penché en avant, donc vous pouvez sans doute prendre vos ischions et les pousser un petit peu en arrière. Et puis là, on va essorer notre taille depuis le bas vers le haut. J'expire pour tourner à ma gauche. J'inspire pour revenir. J'expire, je m'allonge, tourne de l'autre côté. Restez stable avec le bassin. Et je reviens. Et de nouveau, j'allonge, je tourne.
Et je reviens. Et de l'autre côté. Et je reviens. Et encore une fois de chaque côté. Une dernière fois à droite. Et ensuite, je relâche les deux bras. Là, je peux écarter les deux jambes. Le prochain exercice va impliquer une rotation, mais en plus aussi un mouvement de push-up avec les bras. Donc, pour ceci, vous allez inspirer pour tourner. Donc, quand je tourne, il y a ma hanche qui vient aussi. Là, je pose les deux mains au sol. Je soulève cette jambe droite. Je plie les bras. À l'expiration, je pousse sur les bras, comme si je fais une pompe. Donc, je pousse. Ma jambe, elle va dans cette direction pour que je sois de nouveau assise. Et puis, je tourne de l'autre côté. Je descends et pompe. Hop. Et je tourne. Et expire. J'asseye et je descends de l'autre côté. Et de nouveau. Je tourne, j'inspire. Je tourne, j'inspire. Encore une fois de chaque côté. Et je reste au centre. Et je relâche les deux bras à nouveau. Vous pouvez garder les jambes ensemble. Prenez les mains à côté de vos fesses. Vous allez soulever les fesses et vous allez les rapprocher vers vos talons. Prenez les genoux maintenant dans vos mains. Les genoux légèrement écartés, les pieds ensemble. On trouve notre sens d'équilibre. On va ensuite inspirer pour rouler. Expirer, on revient. Et de nouveau, j'inspire. J'expire, j'essaie de tenir en équilibre. Et de nouveau. Encore deux. Une dernière fois. Très bien. Maintenant, j'essaie de allonger cette jambe droite. Et ensuite, la jambe gauche. Je tiens l'équilibre ici. Si ça ne va pas, bien sûr, vous pouvez garder les jambes légèrement pliées. Essayez maintenant de rouler dans cette position. Ce n'est pas si évident parce que votre levier, il est long. Du coup, on doit engager encore plus notre ventre pour pouvoir rester dans la position d'équilibre en haut. Il ne vous faut pas un mouvement très grand. Donc, allez-y pas trop en arrière. Donc, la tête, elle ne touche pas forcément au sol. Autrement, ça va être dur de revenir. Inspirez pour rouler. Expirez, engagez le ventre pour revenir. Encore deux fois. Si ça ne va pas, continuez avec les jambes pliées. Et ensuite, on va replier les deux jambes pour les poser. Depuis ici, on va faire de nouveau une balle qui roule en arrière. Mais quand je suis en bas, je vais ouvrir les jambes pour amener mes jambes à 2/3 du mur qui se trouve derrière moi. Je vais vous montrer, donc regardez d'abord. Ensuite, je vous propose plutôt de le faire sans regarder avec votre tête à gauche, surtout quand les jambes sont derrière. Donc, essayez de regarder d'abord, puis ensuite, vous allez le faire. Donc, j'ai les jambes soulevées du sol, je suis en équilibre. Ensuite, je roule en arrière, je mets les mains au sol et j'amène les deux jambes à 2/3 du mur. Ensuite, je descends une vertèbre après l'autre, je monte la tête pour retourner dans la position initiale. Je refais encore une fois. Je reste et je descends. À vous maintenant de tester. Si vous avez peur pour votre nuque, ne le faites pas. Vous attendez simplement au prochain exercice. On va aller encore une fois en arrière et puis on reste en arrière. Regardez toujours entre les deux jambes, regardez pas sur le côté. La nuque, elle est bien allongée, gardez l'appui avec les mains au sol. Vous allez maintenant descendre avec la colonne, une vertèbre après l'autre. Pensez que quelqu'un tient vos pieds et vous empêche de descendre rapidement. La tête, poussez la tête vers le mur derrière vous et gardez cet appui avec les bras au sol. Vos triceps sont actifs. Vous descendez, descendez jusque votre sacrum touche de nouveau au sol. Et là, vous restez. Vous pouvez plier les deux jambes et puis descendre une jambe après l'autre de nouveau au sol. Prenez le temps de juste rester dans cette position, fermez vos yeux et faites des tout petits mouvements de cercle avec votre nuque pour la relâcher. Là, vous êtes sur la première vertèbre qui se trouve à la hauteur de votre nez et vous voulez juste passer un petit peu ce poids d'attachement
pour relâcher la nuque ainsi que la musculature du haut du dos. Et ensuite, vous pouvez de nouveau gentiment ouvrir vos yeux et vous pouvez vous tourner sur le côté. Sur le côté, vous allez garder les deux jambes allongées. Prenez un coussin entre votre bras. La taille elle est haute, du coup j'ai mes épaules qui sont en alignement ainsi que mes hanches. Je peux garder ce bras soit le long du corps pour augmenter la difficulté, soit je le garde appuyé à la hauteur de ma poitrine. Depuis ici, gardez votre pied en flexion, montez la première jambe à la hauteur de la hanche. Elle va rester ici. À votre expiration, vous montez la jambe d'en dessous vers la première et vous descendez. On monte, on descend. Je serre avec les cuisses. 3 et 4. Je pense de m'allonger. 5, 6, 7, 8. Je fais encore 2 mouvements. 9 et 10. Je vais plier cette jambe gauche. Je garde cette jambe droite allongée. La main, elle va d'office à la hauteur de la poitrine. Essayez de tourner les doigts vers vous pour que le coude il soit vraiment devant vous. Mais attention de pouvoir garder l'épaule loin de l'oreille. Du coup, ce bras, il est actif. Avec votre jambe droite, vous mettez le pied en pointe. Vous allez inspirer pour plier la jambe devant. Tendez-la. Flex, vous partez en arrière. On plie la jambe, on avance. Flex, on part en arrière. Donc, on pédale. On pédale simplement en avant et essayez, quand vous allez plier la jambe maintenant, de plutôt amener le talon vers la fesse que de avancer votre genou. Donc du coup, vous allez sentir plus de travail à l'arrière de la cuisse. On continue encore 3 mouvements, ce mouvement de pédalage. Une dernière fois. Et ensuite, vous pouvez relâcher cette jambe de nouveau. Vous pouvez allonger les deux jambes, enlever les coussins. Vous pouvez laisser cette main gauche soit sur votre épaule droite, un petit peu plus facile, ou autrement, gardez-la en dessous de votre tête. Vous allez soulever votre jambe droite à la hauteur de la hanche. Vos pieds peuvent rester en flexion. Ensuite, vous allez pousser avec cette main contre le sol et vous allez monter le haut du corps. Et vous descendez doucement. Et de nouveau, à l'expiration, vous montez, allongez-vous et descendez doucement. On continue. Et descendez. Encore 2. Descendez. Une dernière fois, allongez-vous et descendez à nouveau. On relâche cette jambe et on va changer de côté. Prenez le coussin avec vous. Les deux jambes sont allongées, les pieds sont en flexion. Votre bras le long du corps, la taille haute. On monte la première jambe à la hauteur de la hanche et puis à l'expiration, on monte la deuxième. Je monte, je descends jusqu'à 10. 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8, 9, 10. Relâchez la jambe d'en haut, pliez la jambe qui est au sol. La jambe d'en haut, vous gardez pied pointe. La main vient à la hauteur de la poitrine. Inspirez, pliez, tendez, fléchissez votre pied pour reculer. En plie. En avance, flex pour partir en arrière. Encore 2. Et ensuite, vous pouvez relâcher cette jambe aussi, allonger les deux, enlever le coussin, soit cette main vient sur l'épaule opposée, soit vous la gardez pour augmenter la difficulté en dessous de votre tête. Vous montez la jambe et ensuite vous gardez les pieds flex, vous soulevez le haut du corps et la jambe opposée et descendez doucement. Et de nouveau, expirez, montez et inspirez pour descendre.
et 3. Et descendez. Encore 2 fois. Allongez-vous, les pieds veulent partir dans un sens alors que votre tête et votre bras dans le sens opposé. Et ensuite, vous pouvez de nouveau relâcher complètement. Vous pouvez vous coucher sur votre ventre et vous allez garder les mains en dessous de votre front. Vous pouvez ensuite, à votre expiration, engager le ventre, glisser le coccyx vers les talons, les genoux en rotation externe. Soulevez le haut du corps à l'inspiration. Expirez, allongez les bras. Inspirez, repliez. Expirez, descendez. Et de nouveau, on monte. On allonge les bras devant nous. On replie et on redescend. Et de nouveau, montez. Allongez. Repliez et descendez. Encore 2. Allongez, repliez et descendez. Et une dernière fois, on monte, on allonge, on replie et on redescend. Gardez les mains comme ça sur le côté. Donc vous avez les coudes à un angle de 90 degrés. Vous allez ensuite à l'expiration de nouveau engager le ventre, coccyx vers les talons, les épaules loin des oreilles. On pousse le sol en avant et on monte. Épaules loin des oreilles. Et ensuite doucement on redescend de nouveau et on relâche. Et de nouveau on va monter. Et doucement on redescend. Encore 4. Et 3. Et encore une dernière fois, on monte et ensuite on relâche de nouveau gentiment. Gardez les mains proches vers votre épaule, vous mettez les demi-pointes au sol, posez les genoux au sol, poussez contre les mains et montez les fesses et vous allez les amener en arrière. Et ensuite vous rapprochez vos genoux et là vous allez juste étirer votre bas du dos un petit moment et respirez quelques fois profondément. Vous pouvez par la suite retourner dans la position à 4 pattes, les mains alignées avec vos épaules, les genoux alignés avec les hanches. Depuis ici, on va faire un éléphant. Du coup, vous allez poser les orteils au sol. Vous allez à l'expiration arrondir votre dos. Inspirez pour soulever les genoux du sol. Gardez les genoux encore pliés. Inspirez. Expirez, on pousse les fesses vers le plafond et on va pousser avec les mains le sol en avant, dos bien droit. On remonte sur la pointe des pieds, on pose les genoux au sol, relâchez les orteils, posez les fesses sur les talons, avant-bras au sol, on avance et on se repousse de nouveau vers le haut. Encore 2 fois. Dos rond, retournez vos orteils, montez les genoux, inspirez, expirez, on monte les fesses vers le haut. Donc je préfère que vous gardez les genoux pliés mais que ces fesses montent que de tendre les jambes et de arrondir le bas du dos. Remontez sur les pointes des pieds, posez les genoux, relâchez les orteils, avant-bras au sol, les épaules larges, on avance et on se repousse en haut. Dernière fois. Inspirez, montez, expirez, fesses vers le haut. Remontez sur la pointe des pieds, les genoux au sol, relâchez les pieds, avant-bras au sol, les épaules larges, on avance et on se repousse de nouveau en haut. Là, vous pouvez rapprocher les 2 genoux ensemble. On va faire un exercice qui s'appelle le chat et le chien. Vous allez à votre expiration allonger la jambe droite derrière vous et vous la soulevez. Attention de ne pas combrer votre dos. Vous allez maintenant inspirer pour arrondir le dos et amener le genou vers le front. À l'expiration, allongez cette même jambe de nouveau derrière vous et vous allongez votre bras opposé devant vous. On inspire pour poser la main et arrondir le dos, genou vers le front. Et expirez, allongez la jambe derrière vous, bras devant. Donc pensez là que la jambe arrière, elle veut toucher le mur derrière vous, la main gauche, le mur devant vous.
Et de nouveau, on pose la main en arrondi. Et on expire, on allonge une dernière fois. On repose la main et on repose notre genou. Même chose de l'autre côté. À l'expiration, commencez par allonger la jambe gauche. Attention, votre dos reste bien droit. Inspirez, arrondissez le dos. Expirez, allongez le bras. Et de nouveau, on inspire, on arrondit le dos. Et on expire, on allonge le bras. De nouveau, on arrondit. Et ensuite, on allonge. On repose la main et on pose de nouveau notre genou. On va faire un dernier exercice. Ce dernier exercice, ça implique les pompes aussi. C'est le 34e exercice du répertoire de Joseph Pilates. Celui-ci va commencer debout et ensuite on va faire des pompes. Donc je vais vous le montrer. Je vous propose de nouveau de regarder d'abord et ensuite de le pratiquer. Donc on va tout d'abord se mettre debout. Donc tournez vos orteils, montez vos genoux. Inspirez ici. À l'expiration, on monte les fesses. Et ensuite, on monte une vertèbre après l'autre. Donc, vous n'allez plus me voir au complet, mais vous allez surtout voir mes jambes. C'est pas grave parce que je vais descendre assez rapidement de nouveau. Donc, mettez-vous en position avec les pieds largeur des hanches, coccyx vers le sol, la tête bien allongée. Inspirez ici. À l'expiration, on va faire un roll down. On roule la tête du coup. Les épaules, une vertèbre après l'autre déroulent jusqu'on a les mains au sol. Là, on inspire. N'hésitez pas de plier les genoux si jamais vous n'arrivez pas à descendre sans que ça tire trop. Ensuite, à l'expiration, on va avancer les mains. Donc, pour un exercice de gainage, parce que j'essaie de revenir dans une position de planche sans que mon bassin bouge trop. Maintenant, là, je suis dans une position de planche haute. Vous pouvez poser vos genoux au sol. Et maintenant, on va faire 3 pompes. Vous allez plier les bras, expirez, tendez. Inspirez, pliez, expirez, tendez. Encore une fois, tendez. Donc les coudes, vous allez les plier vers vous et ne pas sur l'extérieur. Ensuite, vous soulevez les genoux à nouveau, vous inspirez. À l'expiration, montez les fesses et reculez avec vos mains doucement, direction orteil. Inspirez, expirez, remontez une vertèbre après l'autre, jusque le dos il est bien droit et la tête bien haute. On refait la même chose encore 2 fois. Donc à votre expiration, roulez la tête, les épaules, une vertèbre après l'autre. Quand on est en bas, on pose les mains au sol, on avance doucement. Je suis en position de planche. J'ai mes mains qui sont alignées avec mes épaules. Je pose les genoux. Bien sûr, si vous voulez, vous pouvez garder les genoux aussi décollés du sol. Et là, on va faire les pompes. On inspire, à l'expiration, on tend. On inspire, expire, tendez. Encore une fois, coude proche du corps. Faites attention à l'alignement du dos. On tend les jambes, on pousse les fesses vers le haut et on marche gentiment en arrière. Et ensuite, on remonte une vertèbre après l'autre, jusque le dos il est de nouveau bien droit. Encore une dernière fois, on descend et puis après on pourra rester en bas. Donc on va faire nos 3 pompes. Soit les genoux au sol, soit les genoux soulevés. Mais faites attention de garder la bonne forme de votre exercice. On va inspirer et expirer pour monter. 1, inspirez. 2, attention vos épaules. 3, relâchez les orteils, poussez les fesses en arrière et on va étirer et respirer. Prenez le temps de respirer quelquefois profondément dans ces positions. Et ensuite, à la prochaine expiration, glissez le coccyx au sol et remontez de nouveau gentiment, une vertèbre après l'autre, jusque les épaules sont en place et la tête bien haute. Je vous propose de faire encore l'étirement pour les bras. Donc pour ceci, vous pouvez vous coucher sur le côté, soit avec les coussins, soit sans coussin. Si vous faites sans coussin, mettez les 2 coudes comme ça devant vous. Si vous avez des coussins, vous pouvez garder les 2 bras l'une sur l'autre. Vous allez ensuite, à votre expiration, monter avec le bras du plafond et vous tournez votre haut du corps. Et étirez le dos.
Inspirez ici, poitrine bien ouverte. À l'expiration, on referme. Encore 2 fois. Expirez, ouvrez. Inspirez, restez. Et puis expirez pour revenir. Encore une fois. Et on retourne. Changez de côté et faites la même chose de l'autre. Donc je me mets dos à vous. J'ai mes 2 mains derrière la tête. J'inspire ici, à l'expiration, je décolle mon coude et je reviens. Et de nouveau, j'expire, je vais jusque là où je suis confortable. Et j'inspire pour revenir. Encore une fois. Et je retourne. Couchez-vous de nouveau sur le dos. Gardez vos genoux ensemble, les pieds écartés, les bras relâchés. Fermez encore les yeux un petit moment et respirez juste quelques fois profondément. Et ressentez un petit peu qu'est-ce qui se passe dans votre corps, comment vous vous sentez. Observez calmement votre respiration et essayez de rendre compte qu'au fur et à mesure de vos respires, automatiquement vous allez rallonger votre temps d'inspire et votre temps d'expire. Donc vous vous détendez. Quand vous êtes prêt, vous pouvez ensuite ouvrir vos yeux et puis prendre le temps de vous tourner et ensuite vous rasseoir. Voilà, donc bravo, vous pouvez vous féliciter pour cette pratique. Je vous souhaite encore une toute belle journée et à tout bientôt.